Salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a un bus qui passe. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter plein de coffee shops dans Paris, des coffee shops qui sont pas n'importe quel coffee shop, puisque c'est des coffee shops spécialisés dans le matcha. On est actuellement à Saint-Paul, dans le Marais. C'est la fin de l'été, c'est la rentrée des classes, il y a des lycéens un peu partout, il y a plein de monde. C'est parti. Ah, aussi, je suis avec Gucci derrière la caméra. Vous savez pas encore qui c'est, mais vous verrez bientôt. On va visiter 4 cafés spécialisés dans le matcha et qui vont le faire de manière différente. Il y aura un café matcha japonais, chinois, coréen et vietnamien. C'est où? C'est par là? Alors, on a vraiment commencé juste à côté. Je voulais faire Crary, on fait l'intro dans Paname, mais on est vraiment juste à côté quoi. Kulage, les amis, le premier café, qui n'est pas un café japonais, on pourrait croire avec le nom, mais il est tenu par des Chinois. Petite pause dans la vidéo juste pour vous dire que je viens de sortir un nouveau single qui s'appelle Wakaranai. Il est dispo sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, Deezer, et il a même son clip sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller check. Dis-moi comment tu veux que j'avance si je vois Wakaranai. Merci à celles et ceux qui soutiennent et qui auront écouté le morceau. Bonne vidéo. On commence par un matcha à boire, oui, parce que vous le verrez dans cette vidéo. Il n'y a pas que les matchas à boire, il y a plein de choses à faire avec. La table est toute petite, on a vraiment là, juste la place de poser les verres. C'est marrant comme ambiance, c'est très calme. J'ai un peu l'impression d'être dans une salle d'attente. Je sais pas ce que j'attends, tu vois. Elle fait tout sur le comptoir devant nos yeux et ça c'est cool. Ils vendent aussi leur propre thé matcha. Ah, faut mélanger? Oui, c'est t'as fait du lait, non? Je sais pas, moi j'allais boire ça comme ça. C'est un verre vif, c'est ce qu'on cherche dans les matchas en général. Ah oui, tu mélanges ces verres en fait, quand tu mélanges... Faut mélanger quoi. Ah ouais. C'est bon. Et mine de rien, il y a quand même du monde pour un lundi midi 1er septembre, genre. Si tu devais donner une note sur 5, tu mettrais combien? 4. Je pense que je dirais pareil. C'est à ça que je m'attends quand je veux boire un matcha, tu vois. Kulage. Ça commence bien la vidéo parce qu'on fait une vidéo sur le matcha et on démarre direct avec un matcha qui a goût de matcha. Enfin, tu sais, qui déçoit pas, genre qui est bon. C'est ta cousine qui a recommandé ce truc-là, qui est spécialiste du matcha, ouais, qui en fait chez elle. Vraiment spécialiste du matcha. Elle a comment tu dis, un stand à matcha, genre un matcha station. Ah oui, pardon. J'aime bien cette météo. Il fait bleu, il fait beau, il pleut, il blow. Là, on est en train de se diriger vers, comment ça s'appelle? Hanoï? Hanoï, 1988. Flowers and Archives. C'est un coffee shop vietnamien et dedans, t'as des boissons matcha aussi. Moi, je me suis toujours dit, le matcha, ouais, c'est le thé vert japonais, traditionnel, etc. Mais j'en sais pas plus, tu vois. Bah déjà, le matcha, il vient de Chine et pas du Japon. Voilà. À l'époque où les moines voyageaient pour apprendre en Chine, puis revenir avec la culture au Japon. Voler un peu de ce qui se faisait là-bas, quoi. Bah, ils allaient s'instruire. Ouais, ouais. C'est ici le truc Yu-Gi-Oh? Ah, c'est là! What the fuck, qu'est-ce qu'on fait? On arrive dans une expo Yu-Gi-Oh, c'est incroyable. Ouais! Ah ouais, c'est les illustrations originales des cartes en fait. C'est fou, mais je savais pas qu'il y avait tout ça dans Yu-Gi-Oh! Ça fait partie de Yu-Gi-Oh, ça? Waouh! T'as déjà vu ça, toi? Autant de dragons blancs aux yeux bleus, mais en si bon état, genre? Ils sont encore en train de mettre les cadres et tout avec les illustrations. Et comment on est arrivé ici, genre? À la base, on faisait une vidéo matcha, on se retrouve avec des cartes ultra rares. C'est trop bien. Désolé, je le répète souvent en vidéo, je dis toujours c'est trop stylé, mais là c'est vraiment trop stylé, genre. Je verrais trop Ruben mettre ça dans son studio, genre. Ouais, ils sont des illustrations de baiser. Quand j'étais jeune, j'avais un crush sur lui. T'avais un crush sur le magicien, là? Le Dark Magician? Des ténèbres. C'est trop... Je sais pas si c'est des originales ou si c'est des prints. C'est que des reprods? Ouais. Ou des prints, quoi? Oui. Ok. Bon, alors c'est pas les originaux. Mais au moins ça nous donne un bon aperçu. On a ouvert vendredi soir pour la soirée et on est là jusqu'à dimanche soir. Ok, donc c'est vraiment maintenant, quoi. Et pour les championnats du monde exclusivement. C'est la première fois qu'il y a un musée autour du Yu-Gi-Oh? Ah bah ouais. Bah dis-toi que tout ça, c'est des œuvres qui ont été créées pour l'occasion. Je comprends rien à ce qui se passe.
On se retrouve dans une expo Yu-Gi-Oh de zinzin, genre. Il y a des extraits complètement exclusifs de Yu-Gi-Oh Dark Sides of Dimensions. Alors, je sais pas toi, hein, mais moi je connais si peu Yu-Gi-Oh. Je regardais quand j'étais petit, j'avais quelques cartes, mais je connais si peu, donc je suis vraiment désolé pour les gens qui regardent, qui sont ultra fans et qui doivent être un peu en mode « Ouais, mais c'est une dinguerie, il passe à côté d'un truc de ouf, il s'en rend même pas compte et tout. » Je suis désolé si je suis pas assez fan pour profiter pleinement de cette expo, mais c'est très cool. C'est l'heure du... Je me rappelle de ça. Il y a un gars qui m'a reconnu à l'intérieur. Il m'a dit ouais, je tiens un carnet sur les Worlds. Marque un peu ce que tu ressens sur cette exposition. Et moi, Tu dis écrire, c'est incroyable. Bah, j'ai marqué zinzin parce que je trouvais ça zinzin. Mais tu quoi, c'est bien zinzin. C'est là? Attends, il commence à pleuvoir, on va se dépêcher. Ah, c'est un fleuriste. Oh, c'est trop bien. C'est des spécialités viet, donc il y a beaucoup de café vietnamien. Ça, c'est un vrai truc, le café au Vietnam. Et pour les matcha lovers, nous, c'est ça qu'on cherche. Regarde tout ce qu'ils ont, genre. Il y a des cookies au matcha, des brownies au matcha. On prend les deux. J'aime bien. Ça sent bon. Ah, c'est des vraies fleurs. Bah oui, tu peux les acheter, les fleurs. On peut acheter les fleurs. T'as le prix dessus. C'est fou comment, genre, ça joue dans un café quand tu mets plein de fleurs et tout. Ça sent bon. Ah, j'aime bien, je me sens bien, on est paisible. Il y a un petit panneau avec marqué « No laptops ». Et ça, je pense, c'est pour éviter qu'il y ait des gens squatteurs qui travaillent. Surtout quand c'est des petits cafés, ils bloquent leur tête pendant 5 heures, genre. Putain, il y a des cadres au plafond. La déco, elle est vraiment cool. Hein. Il fait un temps horrible dehors. Et je suis bien content d'être à l'abri. Merci. Il est trop beau le tien. Je sais, c'est pour ça que j'ai pris. Il s'appelle Cloud, je sais pas quoi, non? C'est du jus de coco en bas et en haut, c'est de la crème de matcha. Moi, j'ai pris le truc un peu plus classique, finalement. Le cookie et le brownie, ils ont l'air fous aussi, avec les pétales de rose séchés et tout dessus, là. L'heure est venue de goûter. Faut que je mélange aussi, comme la dernière fois? Bien sûr. Sinon, t'auras que le goût du lait, hein, c'est comme tu veux. Et ça donne pas envie ton truc. C'est vrai que ça fait des espèces de gros grumeaux, on dirait du lait qui a tourné, genre. Ah, c'est du lait concentré en fait. Là, tu vois, le goût du matcha est vraiment beaucoup plus faible. Ouais, il est couvert par la crème. Ouais. Ouais. C'est pas la feuille entière qui me met dedans, c'est pas la poudre de matcha. C'est de la poudre mélangée avec de la crème pour que ça flotte. Ah, au niveau du goût, je préfère le mien. J'aime beaucoup le goût coco, j'aime bien le goût matcha, mais les deux en même temps, je crois que je préfère mon truc, tu vois. Le cookie est énorme, hein. C'est du vrai cookie. Hein. Ah, c'est bien vert. Oh ouais, putain, il est... Je t'en mange un entier, tu t'étouffes. Tu vois qu'au niveau de la dose de matcha, c'est déjà un peu moins que la Gay, parce que la couleur, c'est vert clair. Le vert, il est à peine vert, genre. Oui, ça c'est plus une boisson au matcha que vraiment du matcha latte. Ouais, mais c'est bon pour autant. Oui, c'est bon. Verdict, sur 5, combien tu notes ce matcha? 2,5. Ah ouais. Parce que tu sens pas le matcha, faut pas mentir. Hein. Mais au niveau de la boisson en elle-même, c'est du 3,5, 4. Hein. C'était très bon. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout une question d'ambiance aussi, les cafés matcha. Il y a un côté très apaisant à chaque fois, sérénité, tu sais, genre... Ils ont aussi des workshops d'arrangement floral, ou bien ils ont des DIY, ateliers DIY de création de fleurs en papier, ou bien une espèce de crochet, enfin des punch needles, voilà, en forme de fleurs aussi. Ils font grave des trucs autour du... Ouais, c'est des ça, fleurs, c'est tout un mood, c'est tout un univers. On passe une bonne journée, malgré la météo, et on a de la chance parce qu'au moment où on sort, à chaque fois, il s'arrête de pleuvoir. Ouais. Qui sont ces gens? Je ne sais pas. Mais il y a leurs photos sur le mur. Donc on a fait le premier matcha qui était donc, entre guillemets, chinois, tenu par la société. La société sur le cabis. Le deuxième, c'était Viet. On a encore le japonais. Et le dernier, restez vraiment jusqu'à la fin parce que le dernier, il a l'air incroyable. Il est coréen. Ouais. C'est tout ou rien. Soit c'est vraiment un truc qui se la raconte et la bouffe est pas bonne, soit c'est vraiment un truc incroyable. En attendant, on va faire des petites crêpes. On va pas les faire, on va les manger surtout. Ils ont des petites canettes, t'as vu? Ils avaient des verres en forme de canette avec du matcha dedans. En fait, il y a vraiment du matcha partout, quoi. C'est fou. Littéralement une glace au matcha qui vient de passer à côté. C'est quoi cette camionnette? Salut Brice, pour un environnement plus sain.
C'est là que tu vois quand même que c'est un truc hype aussi. Hein. Ouais. J'ai pas le souvenir en France qu'avant c'était un truc aussi populaire quoi. C'est venu vraiment ces dernières années. Oui, c'est parce que les gens ont commencé à partir sur la vague je mange healthy, tu vois. Ouais, c'est ça. Du coup, ils cherchaient des alternatives, etc. Et donc le matcha. Parce que le matcha c'est healthy du coup, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui remplacent leur café par le matcha. On va passer faire un petit tour à Mercato, un magasin de seconde main qui est hyper cool à l'intérieur, il est grand, il y a pas mal de trucs. Ah, ils ont quelques vinyles aussi. C'est une petite sélection, mais c'est déjà quelque chose. On fera une vidéo spéciale vinyle. Je trouve ça bien que les magasins de seconde main, ça existe encore. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, avec ma mère, on allait beaucoup dans les magasins de seconde main. C'était un peu le truc où tu passes un peu tout souvent. Regarde le petit SSD là. Ceux-là, je m'en sers. 89 €, c'est pas trop mal. Switch Lite, 129 €. Ah ouais, elles sont toutes au même prix. Ma Switch Lite, je m'en sers plus du tout. Je l'avais acheté pour jouer à Zelda. J'ai joué à Zelda, mais j'ai pas joué plus que ça après quoi. PS5, on se la prendra pour jouer à GTA quand ça sortira. Ils ont un peu du matos, son, des vieilles caméras aussi. Il y a un GH5. 650 balles, putain de merde. Regardez, ils ont tout un espace musique avec aussi un espace fripe et tout. Et ils ont aussi un café, donc ils vendent leurs expressos si tu veux te poser là à boire un coup et tout. Ils ont une karaoké box. Les DVD. Qui achète ça aujourd'hui? Premier degré, qui achète des DVD d'occasion? Elle est où Bucci? Ah, elle est là. Bon bah c'était sympa. On doit prendre le métro parce qu'en fait c'est pas à côté. Tu m'as dit c'est à 40 minutes à pied, donc là je t'avoue, on va y aller en train, hein, ce sera mieux. Hein. Bordel, il y a tellement de voitures. La gare Saint-Lazare, les amis. Voilà. Elle est sympa, hein? C'est là, tu penses? Ah, bien, il y a marqué matcha, donc oui. Miyabi. Bonjour. On tente les crèmes brûlées ou... Ah, Lotus Spéculo, c'est pas mal aussi, hein. Bon, on part sur quoi? Strawberry, c'est sympa, hein. Ah, tu veux qu'on prenne un latte aussi à boire? Bah oui. Ah, il y a un escalier, j'avais même pas vu. Ah oui, ok. C'est sympa, c'est cute ici. Alors il fait juste un peu chaud. J'ai enlevé mon goûter parce que là je... Pour 19 €, on a pris 2 crêpes. Merci. J'ai le matcha latte et ta crêpe juste là. Ça c'est pour la boisson. Les crêpes sont très belles, hein. Franchement. Je t'ai laissé 0 fraise. Ce que j'allais dire, peut-être. Une très belle matcha. En même temps, t'as toutes les matchas. Si tu sais pas matcha, c'est bien un problème. C'est clair. Et on a aussi la crêpe crème brûlée. Elle est bonne celle-là. Elle est vraiment au matcha par contre. Elle est forte, elle est bonne. Ça vaut le coup. Parce que c'est quand même 10 balles, mais c'est original. Et c'est bien servi quand même. Et je pense que la tienne est meilleure. Ouais. Ah si, c'est quand même matcha dedans, ok. Ah, il y a des fraises aussi dedans. Par contre, le matcha latte, il fait un petit peu des grumeaux dedans. Tu vois la poudre de matcha. Vas-y, mélange pour voir. Ça, c'est pas bon. Ah ouais? C'est vrai? C'est amer. Mais non. Ah mais j'ai pris 0 sucre. Hein. Ah, c'est un goût d'algue. Ah ouais? Tu sens l'arrière-goût d'algue. Tu vas pas me dire que c'est le contraire. Tu le sens. C'est seaweedy. Ah ouais, ça a goût de noli. Ouais. Un peu en même temps. C'est pas supposé, hein. Tu penses qu'ils vont mettre du noli dedans? Pas du tout. C'est juste la qualité de la feuille. Ah, qui fait que ça va avoir un goût différent. Bah, bien sûr. Après ça c'est bon par contre. Ouais. C'est ça qu'il faut. En fait, là, je pense qu'il faut y aller pour la spécialité crêpe. Ouais. Mais pas forcément pour le matcha Ah, à boire. Pour toi, c'est quoi la note de celui-là? De la boisson 1,75. 1,75. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Ouais. Et si à ça, on ajoute la crêpe dans l'expérience du restaurant. La crêpe toute seule, 3,5. Gratuitement. Exactement. Let's go. Merci beaucoup. C'est le nouveau goût Schweppes agrumes. Tu sais, t'as jamais goûté, ça vient de sortir. C'est Schweppes agrumes. Tu connais pas, c'est nouveau. C'est pile ce dont j'avais besoin pour me désaltérer là, tu vois.
Ouais, mais attends, mais tu nous emmènes où là? Ça s'appelle le Passage du Havre, c'est un mini centre commercial. Je connaissais pas du tout. Il y a des espèces de jardins. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est un centre commercial qui a une odeur de centre commercial, hein, tu sais, comme la plupart des centres commerciaux finalement. Quand je suis revenu du Japon et que je suis retourné dans les centres commerciaux, je me dis putain, c'est ça que ça sent, parce que c'est typiquement français cette odeur-là. Genre. Il y a un diffuseur de parfum quelque part. Hein. Tu penses qu'il y a un parfum centre commercial qui est utilisé dans tous les centres commerciaux de Je sais France? pas si c'est un parfum centre commercial, mais c'est un diffuseur. T'as les 2 tours juste là, etc. Pour ceux qui connaissent pas, c'est cher. C'est un peu comme les Galeries Lafayette, je crois. Tu sais, t'as des ouais, c'est le magasin un peu cher. Plus cher que Lafayette. On va attendre de percer avant d'aller là-bas. Il y a une guêpe qui vient sur mon chouette. Putain, c'est pire. Oh. Pourquoi il y a autant de pigeons ici? Qu'est-ce qui se passe, frère? Vous faites quoi ici, les gars? Ils bougent pas, ils sont posés, genre. Ils sont juste posés. On va où là? On est censé faire quoi? Retourner à Châtelet pour aller chez le coiffeur. Chez le coiffeur. Mais ça n'a aucun rapport avec le matcha, Bucci. Comment ça se fait qu'on doit aller chez le coiffeur? T'as décalé le tournage le jour où j'ai pris mon rendez-vous. Les amis, on arrive à Choki Choki. C'est le seul coiffeur japonais sur Paris qui est spécialisé dans la teinture, la détente. Ça fait du bien de s'asseoir, parce que la crêpe m'a pas mal attaqué. Là, je me sens comme ça. Là. Oh. Je pense une crêpe pour 2, ça suffit. Et avec du recul, ça revient pas à cher du tout, en fait, 10 € la crêpe pour ce que c'est. Parce qu'il y a du brownie, il y avait du brownie à l'intérieur. C'est tout moche. T'as une crêpe, t'as de la crème brûlée, avec de la crème vanille, avec de la crème matcha, avec du brownie, le tout dans une... Enfin, tu sais, c'est un gros truc, ouais. Du coup, là, tu te fais couper la frange, et après, on part en Corée. Ça y est, en train de se faire couper la frange. Et vous pouvez absolument pas le voir de toute façon. Bon, maintenant que c'est terminé, la petite coupe. C'est sympa ta coupe comme ça. C'est parti pour aller au Coréen. C'est dans quel quartier, tu m'as dit? À côté de Montmartre. Bon bah c'est parti, on doit reprendre le métro sans transition. Montmartre. On y arrive. Ça y est, ça s'appelle Jusqu'à Katcha Katcha. Ok, il y a une DA, hein. Wow, j'aime trop. Alors, par contre, ils sont dans un lieu grave random, tu sais, par rapport à tout à l'heure où on était dans le Marais, tu sais, avec des endroits un peu hype et tout. Ici, on est un peu au milieu de nulle part. On dirait une espèce d'Apple Store, genre. Bonjour. Nous sommes à Matcha Shop. Tout le matcha il vient de Corée du Sud. Ok. On remplace un baka, il s'appelle Katcha. C'est notre menu, si vous avez des conseils. Je fais un vlog aujourd'hui sur pas mal de cafés matcha sur Paris. Le vôtre avait l'air très cool. Qu'est-ce que vous recommandez? Si vous préférez un peu sucré, Un peu original. notre signature c'est Katcha Bada. Katcha Bada. Bada en coréen c'est l'océan. Il a l'air bon celui-là. Là. Ouais. Bah, un Bada et un Mama du coup. Oui. Allez. Est-ce que vous êtes influenceur parce que c'est offert pour vous? Mais non. Oui, bien sûr. Vraiment? Oui. Ah, ça fait plaisir, merci. Bien ouverte, on a besoin de votre support. C'est vrai? Oui. Ah bah trop bien. Ouvert le 31 juillet. Ah, vous avez ouvert là il y a un mois là? Vous voulez essayer notre cookie? Ouais, chaud. Tous les meubles, c'est fait par notre architecte, c'est très unique. C'est un architecte qui a fait les meubles. Oui. Le fait qu'il y ait marqué Katcha Network, tu sais, avec les petits arrobas et tout, c'est très internet. Il capte grave, tu sais, le côté, ok, c'est des influenceurs, on les met bien, tu vois. Ça, c'est hyper bien, parce que du coup, ça donne grave envie de les mettre bien aussi. Très honnêtement, au niveau de la déco, pour moi, c'est le meilleur. C'est le plus original, en tout cas. Ah putain, c'est vrai que le Hanoï, il était un level aussi. Celui de Hanoï était bien aussi, parce que, remettons un peu les images vite fait, rien à voir. Mais c'était hyper assumé aussi, avec des petites fleurs un peu, tu sais, authentiques aussi. Donc, ouais, non, j'avoue, ça se tape. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel type d'esthétique vous préférez? What? Mais c'est génial! On a des projecteurs, après on va faire un movie night. Et tous les canapés que vous voyez, c'est un artiste français qui l'a fait pour nous. Et même ici dans la toilette, vous pouvez voir les peintures, c'est fait par un artiste aussi. Ah ouais, il a peint le mur des chiottes, quoi, c'est fou. Ah, c'est pas mal parce qu'avec les affiches et tout des films, non franchement, il y a une bonne ambiance. Ça donne envie de passer du temps ici, c'est cool. C'est grave accueillant. Et en même temps, tu sais, c'est un peu froid et tu sais, tout est en aluminium. T'as un peu un côté cold but cool, tu vois. C'est un différent type de chaleureux. C'est un chaleureux un peu plus, tu vois. Bon alors, l'heure est dans la dégustation parce qu'il y a quand même ça qui nous attend sur la table depuis tout à l'heure. Là, j'ai hâte parce que j'ai jamais vu un cookie comme ça. Triangulaire. Elle a dit qu'il y avait quoi dedans? Gochujang. Gochujang? C'est quoi déjà? Pâte de piment coréenne qui est un peu sucrée. On commence par le matcha. Oui. On va être honnête.
et sincère. Si c'est pas bon, il faut le dire. Ouais. Ça c'est bon. C'est vrai? Ça c'est bon pour de vrai. Franchement, c'est parce que juste avant on a vu le seaweed latte là. Ça n'a rien à voir ça. Oh putain, ouais, ça a rien à voir. T'as vu? Ça a vraiment goût de matcha. C'est bon. Je vais goûter le mien, qui est bleu là. L'espèce de petit Blue Lagoon. J'aime bien parce qu'il a une belle esthétique. Ah, c'est bon. C'est un peu addictif en vrai. Tu veux goûter? On sent bien la différence entre cette boisson et celle-ci. Celui-là, il est bon, mais j'arrive pas à savoir à quoi il est. Il y a écrit surprise en fait, c'est ça, c'est une recette surprise. C'est addictif. Je saurais pas décrire ce que c'est, mais c'est un goût qui est addictif. Oui, ma casquette. Pourquoi j'ai plus ma casquette là? Il y a quoi dedans? En fait, on a rajouté le fleu d'oranger et c'est le Himalaya. On a fait combien de matchas aujourd'hui? C'est le 4e. C'est le 4e. C'est notre 4e matcha de la journée. Vous pouvez dormir ce soir? Bah, on verra. Si je bois le matcha trop tard, je ne peux pas dormir dans le soir. C'est sympa tout ça, mais il faut goûter les cookies. Mais c'est un cookie ou c'est un sembe ça? Parce qu'on dirait un truc... Oh, c'est trop étrange. J'arrive pas à savoir si c'est sucré ou salé. En fait, c'est sucré, mais c'est pimenté en même temps. C'est bon. Et tu sens bien le gochujang dedans, je trouve. C'est trop bizarre ce truc. Premier goût, c'est un truc caramélisé un peu beurré. Et là, après, t'as un goût. T'as du piment qui vient. T'as un goût de piment qui ressort, mais pas que de piment, mais tu sais, d'épices coréennes, genre, que tu mets pas dans un gâteau normalement. Enfin, tu vois, genre que t'as dans des. Quand tu manges des tteokbokki ou des trucs comme ça, tu vois. C'est génial ça. Merci beaucoup. C'est Isha, elle a fait. Et tout est fait sur place. Le fait que ce soit un business familial, je trouve ça trop bien aussi. Ça, c'est le cookie matcha. Donc, j'imagine, je m'attends à un truc peut-être un peu plus classique, on va voir. Il est noir à l'intérieur, regardez. Tu vois, à Hanoï, le cookie au matcha, il avait vraiment goût de matcha. Celui-ci, il est différent. J'ai déjà eu ce goût dans ma bouche, mais je sais pas ce que c'est. C'est typiquement le genre de goût, quand on te dit ce que c'est, je pense, tu dis, ah putain, mais oui, mais genre, attends. C'est trop blanc, j'arrive pas à déterminer quel goût ça a. C'est à quoi celui-là? C'est la sésame noire avec un chocolat blanc. C'est au sésame. Sésame noir, chocolat blanc. Mais oui, c'est ça, c'est au sésame. Je me disais bien que j'avais déjà eu ce goût dans ma bouche. Voilà, c'est acté, je suis nul pour deviner les goûts, hein, c'est clair. Ouais, mec, ce truc, il est incroyable. Si vous êtes sur Paris, venez ici. Venez pour ça, en fait. Plus que pour ça, venez pour ça. Ces boutiques a choisi tous les lieux. Et en vrai, c'est trop bien. Le meilleur pour la fin, comme on dit. J'essayais de chercher des coffee shops qui sont pas tous connus sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu que celui-ci venait d'ouvrir. Le concept avait l'air sympa. Je me suis dit que ça allait te plaire à toi. Puis c'est original de faire un coffee shop avec du matcha coréen spécifiquement, de jeju, etc. Parce que souvent c'est matcha, mais là c'est un autre produit. Matcha, ouais, oui, c'est le matcha coréen quoi. Ouais. On n'a pas donné la note pour celui-là. Combien tu lui mets sur 5 en prenant les critères? 4,5. Ah, y a pas. C'est quoi pour avoir le 5? Un vrai matcha 5 sur 5, c'est le traditionnel. Tu vois. Ah, c'est le traditionnel fait dans la cérémonie. Ouais, c'est vrai. Ok, je te l'accorde. Le cookie triangulaire, là, vraie dinguerie. Vraie découverte surtout. Bah écoutez, c'est une victoire. Je suis content d'avoir fini sur une bonne note. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à le dire aussi, parce qu'en vrai, il y a pas mal de café matcha. Et si c'est pas le matcha, peut-être d'autres thèmes. N'hésitez pas à nous dire. En tout cas, nous, on a bien kiffé notre journée. J'espère que vous l'avez kiffé autant que nous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une vidéo unboxing. Enfin, boxing. Enfin, setuping. En gros, on a reçu un nouveau bureau que je vais installer avec plein de nouveaux matos. On vous présentera un peu notre bureau. Vous allez voir, c'est très stylé. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Bye. Tu veux dire un truc? Au revoir. Avec ta main. Je compte pas le nombre de sentiments que je vois qu'à la night. Dis-moi comment tu veux que j'avance si je vois qu'à la night. Tu perdu, demande-moi sur la night. Tu perdu, demande-moi qu'à la night. Ça se passe maintenant. C'est derrière moi comme si j'étais dead, je vais pas attendre demain.